aujourd'hui, j'ai été dans une boutique où on vendait en fait des pulls en laine. Et de fil en aiguille, j'ai pas acheté le pull, c'était trop cher. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour savoir faire un pull. Vous allez me dire, j'ai des loisirs passionnants, on ne peut pas juste acheter le pull. Eh ben non, on ne peut pas. Alors déjà, si vous voulez avoir un pull, donc je me suis beaucoup renseignée, hein, si vous voulez avoir un pull, il va vous falloir des moutons. Bon, mais les moutons, ça ne vit pas tout seul, hein, parce qu'un mouton tout seul, ça déprime, donc il faut plusieurs moutons. Hein, donc il faut au moins un petit troupeau de 3-4, on va dire 4-5 moutons. Hein, bon, voilà. Donc, donc une fois que vous avez vos moutons, il vous faut un pré. Hein, il vous faut un pré, mais le problème c'est que le mouton, il tond le petit pré, enfin les 5 moutons tondent le petit pré assez rapidement. Donc ça veut dire qu'il va vous falloir environ, on va dire, un pré par 6 semaines. Donc là je me suis renseignée auprès d'éleveurs ovins. Hein. Ovins ? Oui, ovins je crois. Donc très bien. Donc à partir de là, donc on compte, ça nous fait environ en rotation à peu près 5 prés par an. Hein, et on fait tourner, on déplace les moutons. Ça vous aura pas échappé que pour déplacer les moutons, il faut un camion. Voilà, donc il faut un camion pour déplacer les moutons. Puis un mouton, ça peut tomber malade, hein, même si ça a un fort menton de laine. Donc il faut aussi avoir un bon véto. Il faut les faire vacciner, si, et leur curer les sabots, absolument. Donc en plus de ça, dans chaque prix, il va vous falloir une cabane pour les moutons. Donc il faut une partie où ils puissent vraiment se protéger parce qu'ils sont très très craintifs, et une partie où ils sont à l'abri, bien sûr. Il faut également un bac d'eau, ça c'est normal. Il faut aussi qu'ils aient... quand ils ont fini en fait de tondre, hein, voilà, parce que ça mange de l'herbe tout le temps, hein, les moutons, quand ils ont fini de tondre, il va vous falloir du foin également, donc il faudra penser à rentrer un petit peu de foin. Bon, quand tout ça est fait, quand vous vous êtes bien organisé sur le volet, on va dire mouton, si en plus, si vous voulez du lait et faire des fromages, ce sera une autre histoire qui sera racontée une autre fois. Hein. Donc là, on va en rester au pull. Donc là, effectivement, vous vous contentez de les voir grandir et de voir la laine, j'allais dire, pousser sur leurs flancs. À un moment, vos moutons sont des boules, hein, des grosses boules de moutons. Donc là, vous allez devoir couper. C'est pas très évident, hein, en fait, il faut des grands ciseaux, faut pas les écorcher, c'est très compliqué. Et puis ça se débat, parce que les moutons, ils aiment pas être tondus. Donc il va vous falloir de laine, mais vous allez effectivement finir par tondre des moutons. Et là, vous vous retrouvez avec un énorme ballot de laine, et là, vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a plus une association en France qui s'occupe des ballots de laine, et que si vous voulez vraiment, si vous êtes très très motivé pour avoir un pull, il va falloir vous en occuper tout seul. Donc vous avez votre ballot de laine qui doit faire au moins 50 kilos, quelque chose comme ça. Donc il va vous falloir une rivière, eh bien oui, une rivière, parce que vous ne mettrez pas ça, ou on vous dit aussi, vous pouvez avoir une énorme bassine, hein, pour y mettre la laine, mais bon, vu la taille de la bassine, à moins que vous vouliez faire en 45 fois, vous allez être obligé plutôt d'avoir une rivière. Donc il vous faut un ballot suffisamment solide, une rivière avec un fort courant, pas trop fort, parce qu'autrement ça entraîne effectivement la laine, mais quand même un peu fort, pas stagnant, parce qu'autrement ça lave rien. Bon, alors mettons que vous ayez trouvé cette petite rivière avec donc un léger dénivelé qui lave, donc vous tenez le ballot de laine, donc vous le tenez, voilà, un petit peu, bon, il faut faire ça. Une fois que vous avez bien rincé, après il faut l'essorer, vous voyez, vous l'essorez, hein, vous vous débrouillez, vous l'essorez. Ensuite de ça, il faut la faire sécher. Mais après, en fait, ça suffit pas, il faut 3 lavages, 3. Donc à partir de là, vous recommencez, hein, vous êtes à nouveau dans puis entre-temps, vous avez changé vos moutons de près parce qu'ils n'ont plus rien à manger. Puis quand un mouton n'a plus à manger, en fait, il passe son temps à faire donc en fait, c'est embêtant, ça dérange les voisins, donc vous risquez d'avoir des problèmes. Donc, vous revenez à laver votre laine, vous lavez votre laine, voilà, une fois que vous l'avez lavé 3 fois, que vous l'avez bien fait sécher au soleil, il va vous falloir un rouet ou de quoi carder la laine. C'est un petit peu dire à trouver les rouets, mais enfin bon, on fait les brocantes, tout ça, vous trouvez un rouet. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte que pour filer la laine et faire des fils, on va dire, bien fins, de la bonne longueur et réguliers, parce qu'autrement votre pull sera dégueulasse, hein, bien régulier, c'est un sacré boulot, donc vous n'allez pas vous amuser. Et puis, votre laine, il va falloir la désodoriser un peu, donc il va falloir la faire sécher, parce qu'autrement, vous allez tellement sortir fort le mouton que plus personne sera avec vous, donc ça ne sera pas possible. Donc, vous filez votre laine, vous me suivez bien, donc vous filez la laine, grain à grain, donc 50 kg, ça va vous prendre un petit peu de temps, et après vous faites des pelotes. Bon, quand vous avez fait des pelotes, peut-être que vous aurez envie, je sais pas moi, d'avoir un pull rose, voilà, ou bleu, voilà, c'est possible. Donc après, il va falloir trouver un bain de teinture. Donc là, par contre, il vous faut une grande bassine. Il ne faut pas se louper, parce qu'une fois qu'elle est teintée, elle est teintée. Si vous la faites teinter, après, il faut la sécher au soleil. Puis après, finalement,
vous pouvez tricoter votre pull. Donc là, j'espère que vous savez tricoter, parce que vu tous les efforts qui vous ont pris presque un an à faire, j'espère que ça sera bon. Et donc, vous pourrez faire des pulls là, pour toute votre famille, qui vont être très étonnés, parce que c'est le principe du pull en laine de mouton pure, c'est-à-dire dont on n'a plus du tout l'habitude, ce que je voulais acheter, et qui en fait est tellement chaud que vous ne tenez absolument nulle part avec, et qui est imperméable, etc. etc. Alors, tout ceci, si vous voulez, me porter un petit peu à réfléchir, puisque, si vous voulez, voilà comment m'est venue l'idée de cette vidéo. Je parlais avec la vendeuse qui m'a dit « Mais vous vous rendez pas compte, c'est normal que nos pulls soient fort chers, parce que c'est pas si facile que ça de faire un pull en laine de mouton. » Et je me suis dit « Ben oui, en fait, elle avait raison, c'est pas si facile. » Donc, tout ça pour vous dire que, de fil en aiguille, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à la question de l'autosuffisance. Vous savez, cette fameuse notion d'autosuffisance, j'allais dire, qui serait la bonne réponse au changement climatique qui nous pend tous au nez, et avec toutes les difficultés qui s'en suivent. C'est-à-dire que, à la limite, faire du fromage, c'est pas trop compliqué. À côté de faire des pulls, c'est beaucoup moins compliqué de faire du fromage de mouton. Mais par contre, de brebis d'ailleurs, plutôt, parce que le fromage de mouton, vraiment, vous aurez du mal. Donc, du coup, en fait, faire un pull est quelque chose qui, globalement, vous prend votre vie entière. C'est-à-dire que, entre le fait de déplacer les moutons, de s'occuper de leur bien-être, ce qui est bien normal, il n'y a rien de plus mignon que des petits moutons, éventuellement aussi de les aider à mettre bas, à se transformer en grands moutons en bon état, et à vous occuper de votre laine, en fait, vous n'allez faire que ça. Donc, en fait, la notion, si vous voulez, qu'on retrouve au Moyen-Âge, de spécificité dans l'artisanat, c'est-à-dire que si vous êtes cardeur de laine de mouton, ou si vous êtes tisseur professionnel, ou si vous êtes berger, en fait, à chaque fois, ce sont des métiers différents, ce sont des métiers qui vous occupent toute votre vie. Voilà. Et en fait, la question, si vous voulez, de l'autosuffisance telle qu'elle est abordée, par exemple en ville ou autre, est un petit peu, j'ai envie de vous dire, légère, ou un petit peu ressemblant à un hobby, puisque, si vous voulez, au-delà des compétences, aujourd'hui, si vous voulez, effectivement, on peut apprendre à tresser un panier dans une arrière-boutique de boutique bio, et c'est très sympa. La question, simplement, c'est, en fait, comment on va faire pour vivre de ça? C'est-à-dire, comment on va faire, d'une certaine manière, pour revenir à l'état, ou en fait, à l'état, non pas l'état étatique, mais à la situation où, en gros, on comprend que chaque personne, chaque famille, en vérité, chaque entité familiale, va devoir retrouver d'une certaine manière une compétence, et pas planeur stratégique sur le web virtuel du e-packaging machin, parce que ça, en fait, si vous voulez, il y a une forte chance que ça n'existe plus. Comment on va faire tout simplement pour fabriquer des choses concrètes dont on a besoin? Et fabriquer des choses concrètes dont on a besoin va supposer d'une certaine manière de recréer des corporations, et de recréer d'une certaine manière des gens qui vivent ensemble et qui ont chacun une compétence, et qu'ils échangent cette compétence. Il y a un vrai sujet, en fait, sur la question de la mondialisation. Bon, on le voit un petit peu en Angleterre, avec le Brexit et le fait qu'il y a moins de voyageurs, j'allais dire de travailleurs étrangers, mais en fait, on le voit avec cette question, si vous voulez, la question que pose la pandémie et les échanges, j'allais dire les pandémies, et les échanges entre pays, puisque c'est certain, si vous voulez, qu'on est en fait dans l'avant-goût d'un monde qui va être complètement différent. Et auquel cas, en tout cas, l'idée de se dire, là j'ai un petit week-end, je vais me faire un pull, là j'ai un mouton, je vais me débrouiller. Non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, tout ça pour dire que notre société, elle a développé des tas de compétences. Ces compétences, soit on les valorise, soit on se dit un peu ça sert à quoi, mais toujours est-il que ces compétences sont d'autres compétences, et qu'on a tendance, en fait, à avoir oublié complètement ce que c'était que les compétences précédentes. Donc, toujours est-il, si vous voulez, que aujourd'hui, si vous voulez, on va être confronté à une espèce de changement radical de monde qui ne peut pas être un changement en arrière, mais qui ne peut pas non plus être une espèce de dilettantisme qui touche un peu à tout, et qui se dit, il n'y a pas de compétences, il n'y avait pas de compétences avant, et en fait, je peux faire ça juste pour mon hobby. C'est ce point-là, effectivement, que je voulais partager avec vous.